Mes amis, bien le bonsoir. En regardant cette vidéo, vous m'aidez et je vais vous dire pourquoi. Ces 2 dernières années, j'ai pris plus de 11 kilos de poids et mon poids est en train de shooter vers le haut à une vitesse, exponentielle. J'ai l'impression que plus je gagne du poids, plus il est facile d'en gagner et plus difficile d'en perdre. Si vous vous rappelez, il y a à peu près un peu plus de 2 ans, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que j'avais arrêté le sucre. Et effectivement, j'ai pris sur moi d'arrêter le sucre. C'était une torture. Je peux vous dire que, je vous cache pas, j'étais presque aux larmes par moments, hein. Parce que j'avais arrêté les desserts sucrés, les boissons sucrées, le chocolat, tout ce qui a un goût sucré littéralement. Beaucoup de travail. Mais au bout du compte, mon poids glissait tout seul, sans aucun effort. Mon poids était en train de baisser, ma santé allait généralement mieux, j'avais plus d'énergie. J'avais pas des pics d'énergie, hein, parce que quand je prenais, à l'époque où je vivais de sucre, comme maintenant, quand je prenais quelque chose de sucré, j'avais un spike d'énergie. Pendant ce temps-là, je pouvais écrire, enregistrer une vidéo, avancer sur un projet, puis après ça baissait. Puis quand ça arrive tout en bas, tu as envie de faire quoi? Ah bah, tu as envie d'aller prendre une barre chocolatée ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais contrôlé mon poids. J'étais à peu près 78 kilos, avec un poids idéal, je dirais 75, donc je touchais au but. Je me sentais léger, j'avais beaucoup d'énergie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père est décédé. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo pour vous dire cela. Voilà. Il est décédé, puis c'était, je vais dire, assez difficile, dans le sens où je suis parti en voyage, c'est un voyage touristique, hein, c'est pas prévu qu'il décède, et décédé durant ce voyage-là. Donc c'est quelque chose qui était assez traumatique. Je peux te dire que aujourd'hui j'ai envie d'aller voir ma famille en Algérie, mais j'ai presque envie d'avoir une garantie écrite que personne ne meurt si j'y vais. Je sais que je demande trop parce que personne ne va, je vais dire, mais tu comprends un petit peu le PTSD que ça peut donner, hein, voilà. Alors, depuis cette époque-là, eh bien, je commençais à partir vers le haut, parce que tout simplement, j'ai tout laissé tomber. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais plus l'énergie mentale de commencer à réfléchir à ma bouffe en termes de qualité. Donc, j'ai commencé à me nourrir d'expédients. Et bien sûr, avec le temps, ça a été crescendo. Euh, Aujourd'hui, si j'étais raisonnable, aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est le soir. J'ai envoyé 2 barres de Mars, j'ai envoyé 2 canettes de coca, j'ai envoyé, je crois, 2 biscuits, OK? Ah, c'est beaucoup déjà, hein, pour une journée. Pour une journée. Bon, j'ai mangé un peu sain entre 2. Je peux te dire, j'ai mangé sain, mais tu comprends? Et ça, c'est une bonne journée, hein. Et les pires journées, je te dis pas, c'est pas racontable. Donc, mon poids, je te disais, est en train de shooter. Je suis passé de 78 à 89, et je continue comme ça, je vais voir le 9,0, puis après, une fois que tu es au 9,0, bon, bah, le 100, le poids à 3 chiffres, c'est juste une question de semaines ou de mois. Bon. Peut-être que d'autres personnes se reconnaissent là-dedans. Pourquoi j'ai besoin de t'en parler aujourd'hui? Pourquoi j'ai besoin de venir là, face caméra, et le dire? J'aurais pu le garder pour moi. En fait, je vais reprendre le contrôle de mes habitudes alimentaires. J'ai envie de reprendre le contrôle. Mais pour reprendre le contrôle, j'ai besoin de vous. Ça signifie, à chaque vidéo, dans les prochains mois, quand je vous parlerai, je vous dirai où j'en suis. Alors aujourd'hui, je vous le dis, 89. J'espère vous donner un autre chiffre la prochaine fois, et pas 90. J'espère vous dire moi. Pour ne rien vous cacher, il y a à peu près 2 mois, j'ai pris un coach. Je suis parti dans une salle de sport. Et vous savez, ma vie, je vais vous raconter, je me suis abonné dans ma vie probablement à une douzaine de salles de sport. Des fois, j'ai payé un an d'avance. Des fois, c'est mon employeur qui me fournissait l'abonnement. Je partais une fois. Je pense même que je suis parti 2 fois, à une occasion. Et après, je revenais plus. Pourquoi? Parce que je savais pas quoi faire. J'allais vers des machines qui ressemblaient à des instruments de torture. Je configurais, machin, n'importe comment. Je faisais n'importe quoi. Puis bon, je partais. Et puis, assez rapidement, l'ennui pèse. Donc ici, ce que j'ai fait, à l'île Maurice, j'ai pris un coach.
voilà, j'allais à la salle, mais il y avait quelqu'un pendant 1 heure qui était avec moi et qui m'indiquait quoi faire. Le problème, c'est que avec le temps, les exercices étaient de plus en plus difficiles. J'avais l'impression que ça faisait un petit peu sélection pour la Légion étrangère. J'exagère un peu, je suis africain, j'exagère. Mais vous comprenez, c'était de plus en plus dur. Il y avait un effort énorme. Des fois, la veille, je pensais à l'effort du lendemain. C'était vraiment terrible. Et en fait, je peux vous dire, avant Noël, il y avait une séance, d'accord. Et je vais tout te dire, ok. Je suis sorti de la salle de sport. J'avais mal partout. J'étais, en fait, c'était une séance un peu plus dure que d'habitude. Et je suis arrivé à la voiture. Et en fait, je me suis retrouvé à vomir entre les voitures. Ok. J'étais vraiment comme un poivreau. J'étais à genoux, en train de vomir entre les voitures. C'était trop. J'avais mal partout. D'accord. Et après, je suis plus revenu. Ok. Je suis plus revenu. Je suis plus renouvelé avec lui. J'ai eu mal au dos aussi, parce que je devais soulever un ballon de 5 kilos, puis le jeter violemment par terre. Et durant cet exercice où je voulais faire vite, vite, vite pour en finir, eh bien, par moments, je me penchais complètement pour ramasser le ballon. Au lieu de fléchir mes genoux, je ne le faisais pas. Je penchais, je soulevais le ballon. J'ai fini avec une douleur au lombaire, une douleur qui m'a accompagné tout Noël, et après qui s'est dissipée un petit peu. C'est parti maintenant. Mais voilà, je me suis fait un peu mal au dos au passage. Tu vois? Donc, puis autre chose, hein, je te cache pas, je vais te dire la vérité. Durant cette phase où j'allais où il y avait le coach et tout ça, je m'étais paradoxalement relâché sur la nourriture. Ça signifie que, comme j'allais au sport, eh bien, j'avais plus volontiers faim et je me sentais une certaine licence aussi de manger plus. Vu que maintenant, je dépense des calories, j'ai une montre, d'ailleurs que j'ai enlevée, hein, tu réalises? J'avais une montre avec, qui comptait les calories, les pas. Je l'ai arrêté parce que ça me brûlait le poignet, hein, je sais pas. Au bout d'un moment, je sentais une brûlure vraiment au poignet et je l'ai enlevé et je te cache pas qu'une semaine après avoir ça a mis 1 semaine après l'avoir enlevé pour que la brûlure parte. Mais je sais pas pourquoi, peut-être c'est psychologique, mais vraiment je sentais une brûlure à la peau. Et en fait, je me sentais une certaine licence à manger comme je voulais. Et donc durant cette phase, d'un côté, je faisais des exercices intensifs à la salle, 2 à 3 fois par semaine, et en même temps, je faisais à peu près n'importe quoi en termes de bouffe. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon poids s'est un petit peu stabilisé, commençait légèrement à aller vers le haut, d'accord? Et voilà. Puis que j'ai arrêté, eh ben, non seulement j'ai pas l'exercice, mais en plus j'ai pas amélioré mon régime alimentaire. Alors voilà. Bon, quelque part, tu sais, tu connais un petit peu, j'ai une mouflette, hein, elle a 7 ans, une fille, et tu comprends que quand on a un enfant, on est responsable, hein, on a envie de faire durer, parce que la pire chose, quand tu as des enfants, c'est de les laisser à la traîne, hein. Je veux dire, c'est vrai que tu contrôles pas tout, mais tu as envie d'être en bonne santé, tu as envie d'être là pour tes enfants, quoi. Pas envie de lui laisser des des vidéos sur YouTube et des livres qui remettent en question la version officielle d'Apollo, quoi. Tu comprends? Donc j'ai envie d'être là, d'être son papa et d'être là pour elle, quoi. Et ça joue un rôle. Bien sûr, c'est pas tout, on est d'accord, mais être en bonne santé, contrôler sa santé, son alimentation, tout ça, ça peut aider, voilà. Donc je voulais partager avec vous ça et maintenant que je partage, je vais sentir la pression. Une pression saine. C'est pas une pression qui va me mettre à genoux, mais c'est une pression saine où je me dis: «Je me donne 6 mois et on fera le bilan au mois de juin». Là, je vous parle, on est en janvier 2026, pour ceux qui choperont la vidéo plus tard. Je vais vous faire une autre vidéo. Je parlerai régulièrement dans chaque vidéo, entre parenthèses, à combien je suis maintenant et ce qui va se passer, c'est qu'en juin, je vais faire le bilan. En juin, 6 mois plus tard, je vais vous faire le bilan. Ce que j'espère, c'est que déjà, à ma tête, vous verrez en juin que je suis quelqu'un de différent. Ou bien, si j'ai échoué, je veux dire, voilà, hein, pas mieux qu'un autre, hein. Ça peut arriver, quoique, une fois que tu as autant de gens qui te regardent, tu as du mal après à dire: «Oui, j'ai échoué», hein. Je veux dire, là, la pression, je commence à la sentir. Donc voilà, donc j'espère que je vais pas échouer et bien entendu, ceci se passera par changement d'habitude de vie, changement de régime alimentaire et il y aura pas l'intervention ou le truchement
n'importe quoi d'autre, hein. Il n'y aura pas de substance artificielle ou autre pour accélérer ou améliorer le prospect de réussite d'un tel projet. On est bien d'accord, hein, c'est quelque chose de totalement naturel. Voilà. Je vous l'ai dit maintenant, j'ai dit, donc tout le monde sait. Et puis, on va voir, hein. Ça commence, bon là aujourd'hui je fais ce que je veux, hein, il est 20 h ici, hein, donc là je me lâche, hein, j'ai jusqu'à minuit pour pour un dernier dessert, hein. Je vais regarder s'il y a de la glace dans le frigo, c'est terminé après, c'est fini. D'accord? Voilà. Merci d'avoir regardé cette, vidéo jusqu'ici et on se voit dans la prochaine. Très bientôt.